C'est facile de se traîner les pieds et de tomber dans la négligence dans différents domaines de notre vie. Mais la négligence attire la négligence. C'est donc payant de se relever les manches, d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'agir avec excellence. Sa réputation était exceptionnelle. Il était sans faute. Eh non, on ne parle pas de Jésus ici. Alors les chefs et les strapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Daniel 6,4. Il faisait son travail sans négligence. Pourtant, il était l'homme le plus intelligent du pays. Il aurait pu trouver un plan efficace pour saboter les Babyloniens ou pour sauver les Juifs en exil, mais non. Daniel a servi un roi oppresseur avec excellence. On a vraiment beaucoup à apprendre de son attitude. On vit dans un monde où les consommateurs essaient toujours d'en avoir le plus possible pour le moins d'argent possible. Aussi, les employés, ils veulent beaucoup d'avantages, mais travailler le moins possible. Les abonnements qui sont le plus populaires, c'est les abonnements qui nous assurent le maximum de bénéfices avec le moins d'engagement possible. Tous les systèmes pyramidaux promettent des profits rapides avec peu d'efforts. On n'est plus habitué à s'investir et à faire beaucoup d'efforts pour avoir un résultat. Malheureusement, ça nous enlise dans une position de négligence qui se déverse parfois dans d'autres domaines de notre vie. On est négligent à notre travail, puis là, on blâme notre employeur. Ou on est négligent dans notre service à l'Église, puis là, on blâme l'inertie des autres membres. Ou encore, on est négligent dans nos finances, puis là, on blâme l'économie mondiale. On néglige de prendre soin de notre santé, puis là, on supplie Dieu d'être guéri. Et des fois aussi, on est négligent dans nos relations. Et là, on va se mettre à blâmer nos partenaires. Daniel, là, il n'était pas un homme surhumain, mais ses contemporains n'arrivaient pas à trouver de faute chez lui. Il n'y avait aucune négligence dans tous les domaines de sa vie. On n'a donc pas besoin non plus d'être un super-humain pour être excellent dans tout ce qu'on fait. Le secret, c'est de faire comme Daniel, de multiplier nos temps de prière. On ne peut pas être parfait dans toute chose, mais on peut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes quand on consulte Dieu à chaque étape. De cette façon, on reçoit l'instruction de Dieu pour être efficace et ce qui est hors de notre pouvoir, on le remet dans les mains de Dieu pour vivre en paix. S'approcher de Dieu nous permet d'avoir sa sagesse tout en lui remettant la position d'autorité qu'il a sur notre vie. Dieu nous aide de cette façon-là à avoir un bon équilibre, à être excellent mais sans tomber dans le perfectionnisme. Daniel ne faisait pas juste prier non plus. Il s'entourait aussi d'autres Juifs qui partageaient la même foi que lui. Ça nous enseigne que notre entourage chrétien joue aussi un rôle essentiel pour nous garder sur le bon chemin. La négligence attire la négligence. Si on ne prend pas bien soin de notre appartement, par exemple, quand on est locataire, on ne peut pas espérer avoir un bon service de notre propriétaire. Si on travaille avec négligence et qu'on est même méprisant envers notre entreprise, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des promotions. Et c'est la même chose pour nos relations. Si on néglige de prendre soin de nous-mêmes, on ne peut pas espérer qu'un partenaire qui vit avec excellence va nous remarquer. Les femmes sont attirées aux hommes qui font un effort pour prendre soin d'eux-mêmes et vice-versa.
Parce que ça démontre que si une personne est capable de prendre soin d'elle-même, ben, elle va pouvoir prendre soin de son partenaire. Renoncer à la négligence, ça ne signifie pas non plus d'exiger la perfection. Hein? On peut vaincre la négligence, mais tout en reconnaissant nos faiblesses et nos limites. L'excellence et l'humilité vont très bien ensemble. Fait que demandez au Saint-Esprit aujourd'hui de vous aider à être comme Daniel, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui a la réputation de ne pas être négligent dans tout ce qu'il entreprend.